Bonjour à tous, c'est bon lundi. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle semaine d'émission Bonjour chez vous et on commence cette semaine. Nous allons découvrir que ce monde n'a rien de bon à nous offrir. On va parler de renoncement à soi-même, renoncement au monde. C'est tout un programme pour un lundi matin avec Frank et Aurélie. Salut à tous les deux. Bonjour Evelyne. Super inspirant cette première émission, Evelyne. N'est-ce pas? Super inspirant. On va tous pleurer à la fin. C'est super inspirant pour de vrai. En fait, en la préparant, j'étais super inspirée. Tu as été bénie. Oh. Absolument. Non, c'est extrêmement C'est beau, encourageant parce qu'en fait, la Bible nous parle beaucoup du renoncement à soi, des choses du monde. C'est un thème qui est beaucoup abordé, particulièrement dans les évangiles, dans les épîtres. Et aujourd'hui, on va pouvoir décortiquer tout ça, puis voir ce que ça représente vraiment pour nous. Et quand on parle du monde, de quoi on parle. Quand on parle de renoncement à soi, de quoi on parle. Parce que Frank, tu seras notre expert et tu nous diras, ben oui, tu viens de l'apprendre. Que veut dire la Bible par la mort à soi-même? Ce sera la question à laquelle tu répondras tout à l'heure. Je suis décidé de suivre Jésus. Je suis décidé de suivre Jésus. Je suis décidé de suivre Jésus. Je le suivrai. Evelyne, Je connais pas ce chant. je le suivrai. J'aurais dit toute ma vie, moi, mais Ah oui. Il a modifié les paroles. c'est pas vrai. Mais c'est très bien. Ah, Oui, c'est une version Frank Poulin. canadienne. Peut-être. Mais après, j'aurais pu continuer. Veux-tu que je peux continuer? Bah, tu pourras le faire pendant ta rubrique. Vraiment, je t'encourage à gaspiller tout le temps de ta rubrique si tu le souhaites. Mais on va rester concentré là un tout petit peu si tu veux Je bien. suis prêt. Aurélie, on aura un témoignage aujourd'hui, un beau témoignage. Oui, le témoignage de Noura, qui est une ancienne musulmane. Elle nous vient de l'île de la Réunion et on va voir comment le Seigneur s'est révélé à elle au travers d'une émission de EMCI. Et tu vois, Frank, le professionnalisme de cette intro. Prends des notes. Le monde derrière moi, la croix devant moi. Un jour, je vais faire une telle intro, Evelyne, Ah bah déjà là, tu t'es surpassé. que Ah, regarde, ça va être tellement pro. Je te tourne déjà le dos, Mais en je suis déjà fait, prête pour la je pensée du jour. je suis pas un pro, Evelyne. En tout cas. Non, c'est Vas-y. très bien, Frank. Allez, on commence tout de suite cette émission sur le renoncement avec la pensée du jour. Alors aujourd'hui, on affirme que le monde n'a rien de bon à nous donner. Et pourquoi? Parce que le monde fonctionne sur un principe qui est le principe de la séduction. On sait que le prince de ce monde, c'est le diable. Et depuis le début, dès le commencement au jardin d'Éden, il a voulu fonctionner avec ce principe-là, qui est, comme j'ai dit, le principe de la séduction. Alors la séduction repose sur quoi? C'est qu'on te fait croire que c'est beau, qu'il n'y a pas de risque à faire certaines choses, mais une fois que tu es engagé dans ces choses-là, sans le savoir, tu as pris une pente descendante. Et cette pente descendante, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est qu'elle va nuire à ta vie, elle va nuire à ta relation avec Dieu et elle peut même nuire à ton salut. Dans le psaume 73, on a un peu une bonne illustration de comment les choses peuvent fonctionner par rapport à ce principe-là. C'est un psaume d'Asaph et il dit « Mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés ou alors aux personnes qui marchent selon le monde. » Et il explique « En voyant le bonheur des méchants, rien ne les tourmente jusqu'à la mort, leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. » Donc leur vie, en fait, a l'air de bien fonctionner. Tout semble marcher comme sur des roulettes, mais c'est des méchants. Et plus loin dans le passage, il dit, au verset 16, « J'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer. La difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans le sanctuaire de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. » Donc, ils ont un sort final. « Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une fin
soudaine. Donc, vous voyez, ce qui avait l'air très beau au début, c'était intéressant, ça donnait envie, même aux chrétiens, comme aujourd'hui, le monde peut donner envie à beaucoup de personnes. La fin de cette chose, c'est quoi? C'est une fin soudaine. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne doit pas tomber dans ce piège parce qu'il y a vraiment une opposition entre une personne qui veut faire la volonté de Dieu et une personne qui veut marcher selon le monde. La Bible dit dans Marc 8 au verset 36 que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Le monde n'a véritablement rien à nous offrir par rapport à notre âme, par rapport à notre vie avec Dieu. Et la Bible, pour conclure, dit dans Romains 12 au verset 2, « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Amen. Merci Aurélie. Très, très bonne pensée. Et quand je préparais cette émission, je me suis souvenue de cette période où j'étais dans le monde. Et on l'a tous été à un moment ou à un autre. Et en fait, je me suis dit, mais j'ai goûté au monde. J'ai goûté à tout ce que je pouvais goûter dans mon adolescence, jeune adulte, tout ce qui avait l'air exceptionnel, tout ce que je pouvais voir à la télévision, dans les séries que j'avais envie de vivre, je l'ai vécu. J'ai goûté à tout ça, j'ai fait les fêtes. Comme Salomon, là. Je suis comme Salomon, j'ai goûté à tout ça. Non, mais pour de vrai, je pense que j'ai eu l'adolescence rêvée selon le monde, si on veut bien, la vie de jeune adulte rêvée. Mais aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je me dis que si je devais revivre ne serait-ce qu'une minute de ça, ce serait le plus grand drame de ma vie. Parce que la réalité, c'est que les choses du monde ne m'ont apporté que du vide, que du creux. Ça paraît rempli, ça paraît beau, ça paraît joyeux, ça paraît plein de vie, mais en réalité, à l'intérieur, j'étais vide à ce moment-là. Et beaucoup de gens, en fait, courent après les choses du monde, ont envie de vivre, d'expérimenter ces choses du monde, mais c'est creux, en fait, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien du tout. Et ce que je peux vivre aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, est complètement différent, est l'opposé en fait. Il y a une paix, il y a une joie, il y a un amour qui est parfait et qui surpasse en fait toutes ces choses qui ont l'air tellement de valeur, qui ont l'air tellement précieuses. Et c'est vraiment quelque chose de spécial parce que quand on n'a pas goûté à la vie avec le Seigneur, quand on n'a pas goûté à ça, on croit que c'est ça la vie et qu'on vit notre meilleure vie et qu'on est au top du top. Mais quand on a découvert autre chose, on se dit mais en fait ça c'était rien comparé à la joie que j'expérimente, à la paix que j'expérimente, etc. Et je crois que c'est important d'avoir conscience de cet équilibre, de cette différence plutôt qu'il y a entre les choses du monde et les choses du Seigneur. C'est vraiment le principe de la séduction parce que quelque part on est aveuglé quand on est là-dedans, on ne connaît pas forcément autre chose. Après, on va peut-être parler des personnes qui ont connu le Seigneur, mais qui sont attirées par les choses du monde. Mais il y a des personnes qui ne connaissent pas forcément autre chose, un peu comme tu dis, et du coup, qui se retrouvent dans ce système-là. Mais vraiment, à l'intérieur de ton cœur, tu sais vraiment si quelque chose fonctionne ou pas. Et même, tu sais aussi quand tu fais semblant, en fait. On peut rire combien de fois, moi-même, j'étais sortie de boîte de nuit, j'ai fini de danser toute la nuit, mais à l'intérieur, il n'y a vraiment rien. Et ça, tu le sais. Tu ne peux pas cacher ça à quelqu'un. L'argent ne peut pas le couvrir, en fait. Les faux semblants, les masques ne couvrent pas cette chose-là parce que tout ça, c'est vraiment de la séduction. C'est des choses qui paraissent belles, mais au fond, elles ne le sont pas. Et vraiment, le prince du monde, c'est le diable. Et il faut le dire parce que quand tu choisis cette voie-là, ben, tu vas courir, marcher vers une destination qui n'est pas la tienne. Mais il faut aussi oser s'en défaire. Quand j'ai donné ma vie à Christ, sincèrement, moi, je ne savais pas qu'on pouvait rire dans une église au tout début. Moi, je me disais, l'église, c'est vraiment plate, comme on dit ici au Québec. C'est quelque chose que, tu vois, je ne trouvais pas ça attirant parce que moi, j'aimais sortir, j'aimais découvrir des choses et tout. Mais j'étais surpris. C'est comme si Dieu a répondu à ce besoin. Quand je suis arrivée à l'église, j'ai rencontré d'autres jeunes comme moi. Et puis, on sortait, mais c'était sain. On dansait comme j'aimais bien et ça restait vraiment dans un bon cadre. C'était sain, c'était agréable. Et j'étais comme, waouh, je peux vivre avec un cœur différent, rempli, béni, sans pour autant, tu vois, être dans le monde, fonctionner comme le monde. Et ça a vraiment tout changé, en fait, pour moi, parce que je n'avais pas la bonne compréhension de ce que je pouvais vivre aussi avec Dieu, en fait. Tout à fait. Et dans 1 Jean 2, au verset 15, notre verset du jour nous encourage clairement à ne pas aimer le monde.
Ce verset commence en disant « N'aimez pas le monde, ni rien de ce qui fait partie de ce monde. » C'est super clair. Hein. Si quelqu'un aime le monde, l'amour pour le Père n'est pas en lui. En fait, quand on voit ce verset, on comprend qu'il y a quelque chose, c'est pas compatible. Tu peux pas, en tant qu'enfant de Dieu, on nage à contre-courant. Faut en avoir conscience. Ouais. On est à contre-courant. Et en fait, le problème, c'est que souvent, les enfants de Dieu, ils aspirent à vivre les choses que les autres dans le monde vivent. Ils aspirent à vivre ça, mais en même temps, ils sont pas dans la même direction. Donc, c'est comme si sans arrêt, ils essayent de faire demi-tour. Ils essayent de faire demi-tour, mais on est à contre-courant. Et il faut l'assumer. Et il faut, en fait, être à contre-courant, ça veut pas dire être dans la mauvaise direction. En fait, à contre-courant, on est dans la bonne direction. Mais la plupart des gens autour de nous vont aller dans l'autre direction. Ça ne veut pas dire qu'on doit les suivre. Non. Et en fait, c'est vraiment une décision qu'on doit prendre et qu'on doit comprendre. C'est que le monde n'a rien de bon à nous offrir, réellement. Ça ne veut pas dire que y a des choses qu'il faut tout rejeter puis vivre en ermite dans une grotte. Hein. C'est vraiment pas ça. Comme tu l'as dit, tu peux expérimenter des choses vraiment qui sont plaisantes, qui sont agréables, mais où ton cœur est changé, ta motivation est changée, tes désirs sont modifiés. Oui, mais ça, et je vais peut-être parler à quelqu'un qui écoute l'émission et qui est tenté par certaines choses, ou aussi peut-être que vous connaissez des personnes qui étaient au Seigneur, mais qui se sont éloignées, et ces gens vont dire, ben ça, c'est pas pour moi, ou c'est pas comme ça que... En fait, il faut faire la différence. Et Aurélie, qu'est-ce que tu as dit tout à l'heure? C'était super intéressant par le fait que, en fait, ce que tu avais comme concept de l'Église, c'était quelque chose de très religieux. Et on s'imagine que l'Église ou la religion va faire quelque chose dans notre vie, alors que qu'est-ce qui fait quelque chose dans notre vie qui fait que les choses du monde, comme on en parle dans l'émission d'aujourd'hui, vont pâlir? C'est parce qu'on a rencontré Jésus. Si on est dans de la religion, ça reste « je dois faire et je m'efforce à faire ». Mais quand j'ai rencontré Jésus et tu as goûté à son amour, tu es véritablement transformé et tes désirs et les envies et les pulsions et ces choses-là, en fait, ça quitte. Et il y a une transformation qui s'opère profondément dans un être humain. Et je suis pas le seul, et t'es pas la seule, et ni toi. On est des millions, si ce n'est pas des centaines de millions sur cette terre qui avons vécu cette rencontre qui transforme et qui fait qu'on se dit, aujourd'hui, les choses qui sont là, qui me sont offertes, sont tellement temporaires. C'est pour me dérouter de ma destinée, c'est pour me faire... m'éloigner de Dieu, parce que tout ce que le diable veut, c'est de voir chaque personne mourir sans Dieu dans leur vie. Et aujourd'hui, on parle de ça, et j'ai envie de dire à quelqu'un, si tu n'as pas vécu ça, ou vous écoutez cette émission, et vous vous dites, j'ai pas vécu cette envie-là de laisser de côté les choses du monde, est-ce que vraiment tu as rencontré Jésus, ou est-ce que c'est encore resté de la religion? Ça, c'est une grande question à se poser. Ouais. Puis c'est aussi important de garder son cœur. La Bible nous parle de Démas qui marchait avec Paul. Et puis, plus tard, tu vois, il a abandonné Paul. Et on dit pourquoi? À cause des soucis du siècle présent. Donc, le monde l'a attiré, en fait, quelque part. Et il faut garder son cœur, tu vois. Qu'on dit que celui qui est debout prenne garde à ne pas tomber. Parfois, le monde attire parce que, comme on a vu, ça va te proposer des choses qui ont l'air attrayantes, en fait. Et quand on a accepté le Seigneur, c'est aussi à chacun de nous de dire... Quel que soit ce que le monde peut m'offrir, mais moi, je n'irai pas dans cette direction, en fait. Amen. Je ne vais pas me compromettre, je ne vais pas tomber dans certaines choses, peut-être parce que j'ai un manque, peut-être parce qu'il y a quelque chose que je veux combler, etc. C'est aussi à chacun de nous de dire, je décide de garder mon cœur. Parce que j'ai choisi le Seigneur, je vais garder mon cœur, je refuse de me compromettre, je refuse que le monde rentre dans ma vie. Ouais, faut être vigilant, en fait. C'est une vigilance qu'on doit avoir, on doit en être conscient. Et même si nos désirs ont changé, c'est tout à fait vrai ce que tu as dit, Frank. Ça ne veut pas dire qu'on sera plus des fois attiré. Absolument. Et puis c'est dans ces moments-là, il faut avoir le réflexe de se dire non, ça ne m'intéresse pas. Et on rectifie tout simplement. Frank, on va enchaîner avec toi. On va voir que veut dire la Bible par la mort à soi-même dans notre rubrique Réponse d'experts. Ouais, donc cette question, beaucoup de personnes peuvent se la poser et ça semble, j'ai envie de dire, ça semble
pire, où ça semble plus douloureux que ce que ça peut être. Et vous allez voir à la fin de la réponse qu'est-ce que je veux dire. Donc, on va lire ensemble pour commencer Galates chapitre 2 et le verset 20. La version Sommer, c'est dans la version dans laquelle je vais lire. « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » Là, c'est Paul qui parle. « Ma vie en tant qu'homme, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu, qui par amour pour moi s'est livré à la mort à ma place. » Je vais le dire comme ça, c'est le grand échange de ma vie pour la sienne. C'est-à-dire que consciemment, je choisis de laisser derrière ma vie pour vivre une vie nouvelle. Et là, l'apôtre Paul, il en parle ici, il dit, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus lui qui vit, c'est Christ. C'est Jésus, à travers lui, qui vit. Et là, je vais en parler un tout petit peu plus tout à l'heure de comment est-ce que ça se fait concrètement. Parce que pour beaucoup de personnes, c'est un peu compliqué à saisir, mais c'est une réalité spirituelle qui est là. Luc chapitre 9, Aurélie a cité tout à l'heure ce verset. Luc 9, versets 23 à 25. « Puis il dit à tous, là c'est Jésus qui parle, « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Donc je le répète, parce que c'est pas forcément un passage qui est populaire ou qu'on aime lire, mais c'est une réalité. Jésus l'a dit. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix à chaque jour et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il se perd ou se détruit lui-même? Tu ne peux pas avoir le monde. Et dans le contexte dans lequel je parle, c'est le monde, c'est toutes les choses qui sont rattachées au monde. Et on va voir qu'est-ce que c'est. On en a parlé tout à l'heure dans 1 Jean chapitre 2. Tu ne peux pas avoir le monde et tout ce qui vient avec si tu veux véritablement suivre Jésus. Mm-hmm. Et là, ça, c'est une décision à prendre. Et vous allez voir, j'ai envie de dire, la première mort à soi-même qu'une personne va vivre. Et dans 1 Jean chapitre 2, les versets 15 à 17, la Bible dit, et là je lis la version Sommer encore là pour faire ressortir des fois d'autres perspectives. N'aimez pas le monde, ni rien de ce qui fait partie de ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour pour le Père n'est pas en lui. En effet, tout ce qui fait partie du monde, les mauvais désirs qui animent l'homme livré à lui-même, donc les mauvais désirs qui animent l'homme livré à lui-même, la soif de posséder ce qui attire les regards et l'orgueil qu'inspirent les biens matériels, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Or, le monde passe avec tous ses attraits. Ça, c'est important. Mm-hmm. Le monde, tout ce qui vient d'être cité, les mauvais désirs qui animent l'homme, la soif de posséder plus, tout le temps plus, et l'orgueil qui inspire les biens matériels, toutes ces choses-là vont passer. Mm-hmm. Mais celui qui accomplit la volonté de Dieu demeure éternellement. C'est un point très important. Celui qui accomplit la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc la première, comme j'ai dit tout à l'heure, première mort à soi-même qu'une personne va vivre, c'est lorsqu'une personne va choisir de suivre Jésus. Parce que le jour où peut-être c'était dans une petite église, peut-être dans une maison, peut-être que c'était dans la rue, peu importe où est-ce que c'était que vous étiez quand vous avez pris cette décision, vous avez choisi volontairement de vivre sous la seigneurie de Jésus. C'est-à-dire que c'est Jésus qui est votre Seigneur. Ce qu'il vous dit, on le fait. Ce n'est plus « j'ai envie de vivre comme ça, j'ai envie de faire ça, ça c'est ce que moi je veux, mais c'est lui, sa volonté et sa seigneurie qui s'installe dans la vie d'une personne. Quand une personne accepte Jésus, c'est pas juste « pardonne mes péchés, moi je vais aller au ciel », mais j'ai envie de faire tout ce qui ça me tente par la suite et de vivre comme que j'ai envie de vivre. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Quand quelqu'un veut suivre Jésus, il va y avoir une mort à soi-même qui a lieu. Et d'ailleurs, c'est surtout quand une personne va se faire baptiser. Et c'est pour ça que le baptême d'eau est extrêmement fort. Quand une personne se fait baptiser d'eau, entre et plongée dans l'eau, entièrement immergée, et ressort, c'est cette image de « maintenant, je suis mort à ma vieille vie et je ressors pour vivre une vie nouvelle ».
Ce n'est plus moi qui vis, maintenant ma vie est vie. J'ai choisi de la laisser de côté et je suis crucifié avec Christ, comme dit la parole de Dieu. C'est-à-dire que je vais vivre différemment. J'ai une vie nouvelle qui m'attend. Et là, mais la bonne nouvelle, parce que là, ça semble être tout négatif. Il y a une bonne nouvelle qui arrive. C'est cette première étape de dire oui à Jésus. Maintenant, vous tous qui me suivez, vous avez dit oui à Jésus. Techniquement, vous êtes sous sa seigneurie et ce qu'il vous dit, vous faites. Et ce qu'il me dit, je fais. Quand il a dit à Aurélie de quitter son pays pour faire telle chose, elle l'a fait, elle a obéi. Parce que son Seigneur lui a demandé quelque chose. Vous voyez, c'est concret, là. Ça, c'est du concret. Oui. Après, ça, c'est comme j'ai dit, c'est la première partie de mourir à soi-même, c'est de se dire, ma vie, elle ne m'appartient plus, je suis Jésus. Maintenant, la deuxième partie, je l'explique comme ça aujourd'hui, pour que vous puissiez comprendre. La deuxième partie, c'est une application, parce que Jésus l'a dit qu'il va, à chaque jour, il va porter sa croix, il va me suivre, etc. On pourrait rentrer dans beaucoup de détails par rapport à ça, mais c'est quelque chose au quotidien qui se passe. Et Galates, chapitre 5, le verset 24 dit, « Celui qui appartient à Jésus-Christ. » Peut-être que c'est vous, si c'est vous, vous dites « Amen, j'appartiens à Jésus. » Amen. Celui qui appartient à Jésus-Christ, ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Quand que quelqu'un vit véritablement la nouvelle naissance, quelqu'un vraiment est né de nouveau, il y a une vie nouvelle qui est démarrée et le Saint-Esprit vient habiter dans cette personne, le Saint-Esprit nous rend capables de marcher selon l'Esprit. L'Esprit, c'est Jésus. C'est comme si Jésus habite en moi maintenant. L'apôtre Paul a dit plus haut, dans les versets que j'ai cités, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Une personne vit la nouvelle naissance, le Saint-Esprit vient habiter dans la personne, vous allez dire c'est des choses de base. Oui, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Tu n'as pas besoin d'un grand doctorat pour comprendre la mort à soi-même et comment ça fonctionne de pouvoir vivre sous la Seigneurie de Jésus. Quand une personne est de nouveau, l'Esprit vient habiter dans l'esprit de la personne et à partir de l'esprit de la personne, l'Esprit veut commencer à agir, veut commencer à vivre à travers la personne. Jésus veut commencer à vivre à travers toi. Tes paroles, normalement, vont changer. Tu ne voudras plus parler comme tu parlais autrefois parce que Jésus habite en toi par son esprit. Et au lieu de dire toutes sortes de jurons, toutes sortes de choses qui sont mauvaises, tu fais hey, « mais je peux plus vivre comme ça ». Et en fait, tu ne vis plus comme tu vivais auparavant et tu commences à vivre par l'esprit. Et l'esprit va vouloir t'amener à un style de vie de sainteté. Et là, tu vas devoir toi-même dire « c'est vrai, le Saint-Esprit habite en moi, il est saint. » Il veut m'amener dans une vie de sainteté. Il va m'amener à prendre des décisions. Avant, je vivais comme ça. Maintenant, il m'amène à vouloir vivre comme ça. Je dois volontairement dire non, je ne vis plus comme ça. Et là, c'est carrément appliquer la mort à soi-même. Je ne vis plus comme ça parce que maintenant, j'appartiens à Jésus. Je vais vivre comme lui, il veut que je vive. Et là, on commence à vivre la vie de l'esprit et volontairement, on meurt à soi-même dans nos décisions, etc., parce qu'il nous amène dans un autre style de vie. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, en terminant très rapidement, tu dois découvrir et connaître la volonté de Dieu. Quand tu connais la volonté de Dieu, tu vas devoir t'y soumettre. Oui. Dieu te demande de pardonner. Et là, l'Esprit en toi ne va pas vouloir que tu restes dans le non-pardon. Il va te pousser à pardonner. Et là, tu dois mourir à toi-même et dire « Oui, maintenant, je décide de pardonner. Parce que je connais ta volonté, je marche dans le pardon. Je ne marche plus dans la haine. Je marche comme ci et comme cela. » Et tu vis une vie où est-ce que c'est une vie de l'Esprit, où est-ce qu'on est mort à nous-mêmes, mais c'est Christ qui vit à travers nous. Voilà un peu comment que ça se passe de mourir et de marcher mort à soi-même. Merci, Frank. Et donc, tous ceux qui pensaient qu'il fallait mourir réellement, ça a tout de suite clarifié. Ça l'a cassé le truc, là. Ça l'a cassé le truc. Ça l'a cassé le truc. Ça l'a cassé. Tu veux chanter encore? Non. Non. C'est quoi le chant? Moi, j'ai décidé. Non, c'est pas celui-là. Il y en a un autre. Okay. Eh bien, nous allons enchaîner avec notre rubrique témoignage. Aïe, aïe, aïe. Alors aujourd'hui, comme j'ai dit au début de l'émission, j'ai dit j'ai pas le talent de Frank, mais j'aurais aimé pour pouvoir développer ce côté-là aussi.
Donc, on a Noura de l'île de la Réunion. Un jour, alors qu'elle était en pleine nuit, en fait, elle dormait. Là, il y a une vidéo d'une émission de EMCI qui est passée, une émission de Face à Face. Et c'est comme ça que ça l'a percutée, en fait, en plein sommeil. Et par la suite, elle a donné sa vie à Christ. Elle nous raconte son histoire dans une vidéo. Bonjour à tous, moi c'est Noura, je vous fais cette petite vidéo en direct de l'île de la Réunion. Ça serait pour remercier, rendre gloire et louer Dieu pour la merveilleuse équipe que MCI TV représente. Moi j'ai été amenée sur les voies du Seigneur grâce à une des émissions de MCI TV qui était un face-à-face de Yanis Gauthier. De fil en aiguille, j'ai commencé à suivre les enseignements de Jérémy Sourdril sur les prières inspirées, puis j'ai commencé à suivre les Bonjour chez vous et les paroles de femmes. Et je dois dire qu'aujourd'hui, ça fait tout juste 1 an que je suis jeune convertie, mais que ces émissions ont fortement aidé à la marche et à la lutte que je mène chaque jour pour rester et m'accrocher aux voies du Seigneur. Je remercie toute l'équipe de MCI TV pour son implication, pour son temps, son investissement. Vous ne vous rendez pas compte, mais c'est vrai qu'on a tous besoin d'être enseignés, d'avoir des cœurs enseignables. Et en tout cas, pour ma part et pour celle de mes sœurs qui m'entourent, vous contribuez beaucoup. Il n'y a pas une journée qui se passe sans qu'on se partage une de vos vidéos et qu'on en apprend tous les jours sur nous-mêmes, sur notre façon de voir et qui nous aide à grandir. Donc, juste pour ça, je veux vous remercier fortement pour l'impact que vous avez eu dans notre vie et pour nous aider continuellement, quotidiennement, à donner le meilleur de ce que Dieu attend de nous et de devenir les enfants que Dieu a fait de nous. Merci à tous. Merci à Noura. Oui, elle est super touchante. Oui, vraiment. Là, elle est vraiment dans l'action de grâce, dans la reconnaissance. Oui. Mais il faut savoir que, comme je vous ai dit, c'était en pleine nuit. Et il y a une phrase en pleine nuit, donc qu'elle a entendue. Les vidéos tournaient. C'était en train de tourner derrière. Chambre, et là, elle se réveille, elle entend Yanis Gauthier qui dit « Celui qui cherche Dieu le trouve ». Donc là, elle vit quelque chose, en fait, de fort. Et suite à ça, elle commence à écouter toujours face à face, prière inspirée, comme elle a dit dans son témoignage. Et depuis tout ce temps, elle n'a pas dit, mais elle dit j'ai donné ma vie à Jésus, je me suis fait baptiser, j'ai pris l'engagement de laisser Dieu diriger ma vie. Donc, elle a renoncé à soi-même. Et là, elle est en train de vivre sa vie de jeune convertie. Et vraiment, on rend grâce à Dieu pour sa vie et pour tout ce qu'il ne cesse de faire au travers des émissions de EMC. Merci Seigneur. Wow. Alléluia. Beau témoignage. Elle est en route pour Canaan. Elle est en route pour Canaan. Et là, ça continue. Si tu ne viens pas, ne me retiens pas. Oui. Si tu ne viens pas, Evelyne, ne me retiens pas. Non, Evelyne, mais Evelyne vient. Elle est en route. Alléluia. Il n'y avait pas le drame, en fait. Là. Ouais, c'est sûr que tout de suite, avec la batterie, ça aurait tout changé. Ouais. On serait monté d'une dimension. Gros calibre. Oh, c'est sûr. Bon, on m'appelle Gordon la prochaine fois pour bonjour chez vous. Bon, dans la joie et dans la bonne humeur, vous avez vu, on peut aborder des thèmes très sérieux tout en étant joyeux. C'est aussi ça, la vie chrétienne. Eh bien oui, on n'a pas renoncé à la joie, on n'a pas renoncé à la bonne humeur, on n'a pas renoncé au rire, bien au contraire. On a simplement renoncé aux choses du monde, aux choses qui ne glorifient pas Dieu. Et demain, nous allons nous retrouver pour parler de nos décisions et décider de renoncer au monde en est une. Ta vie est le fruit de tes décisions. Et Nadine va faire une rubrique famille. Comment accompagner mon enfant qui entre dans l'adolescence. Donc, avis à tous les parents d'ados, une rubrique qui devrait vous intéresser. Merci Frank pour cette magnifique émission musicale. Merci Aurélie pour tout ton professionnalisme. Et à demain, bonjour chez vous. Très professionnel.